Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour faire du ghee ensemble. Le ghee on l'appelle aussi le beurre clarifié et en fait c'est très utilisé en Inde mais bon maintenant c'est utilisé un petit peu dans le monde entier. Et en fait c'est tout simplement du beurre qu'on vient faire chauffer. C'est très facile à faire, en 20-25 minutes vous avez votre ghee. Et en fait ça va permettre au beurre de perdre sa caséine, beaucoup de lactose et donc du coup il va devenir beaucoup plus digeste. Il y a énormément de bienfaits au ghee. Moi c'est vraiment ce que j'utilise dans mes gâteaux pour faire chauffer ma viande. Enfin, quand je fais chauffer, je sais que mon point de chauffe dans la poêle va être assez élevé. Au lieu d'utiliser de l'huile d'olive, j'utilise du ghee. J'utilise bien évidemment beaucoup d'huile d'olive aussi, mais plus frais du coup sur les salades, etc. Je vous conseille du coup pour faire du ghee de prendre du beurre de bonne qualité. Moi je sais qu'en Irlande ici c'est du beurre avec des vaches qui sont nourries à l'herbe, et donc forcément vous allez avoir un beurre de plus haute qualité si vous avez, si les vaches ont mangé de l'herbe, puisque c'est ce qu'elles sont censées manger. Voilà, donc il va être généralement plus riche en vitamines, en oméga 3, etc. Je vous ferai une petite vidéo avec tous les bienfaits, mais sachez que vraiment c'est hyper intéressant en postpartum, hyper intéressant pour tout le monde honnêtement, mais c'est tellement une bombe de bonnes vitamines sans le lactose et la caséine qui sont souvent en fait ce qui est un petit peu indigeste avec le beurre, que voilà, c'est vraiment chouette de l'incorporer dans votre nutrition et dans ce que vous mangez au quotidien. Donc on va commencer, c'est vraiment hyper simple. Vous prenez juste du coup une petite casserole, votre beurre, et on va faire des petits cubes et on va le faire fondre comme si on faisait un gâteau. Sauf qu'on va le faire fondre un petit peu plus longtemps. Je dirais ouais, au moins 20 minutes. Et je vais vous montrer les étapes parce qu'en fait, pendant que ça chauffe, on va avoir de la caséine qui va monter au... Ouh, nous avons un petit peu de soleil, chouette. La caséine qui va remonter à la surface en fait, et il va falloir l'enlever. Voilà. Voilà, donc ensuite c'est très simple, on va juste venir faire chauffer à feu moyen et on va laisser du coup le beurre fondre. Voilà, donc après à peu près 10 minutes, vous allez arriver à ça. Là, je vais baisser un petit peu plus. J'étais à feu moyen, je baisse un petit peu plus. Et vous voyez ici, on a donc du coup une écume qui vient se mettre au-dessus du beurre fondu. Et en fait, ça, c'est la caséine qu'on va venir du coup enlever petit à petit. Moi, je le fais avec une cuillère, mais vous pouvez le faire avec une passoire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc après, vous voyez, je viens mettre un petit peu de sopalin au papier, enfin peu importe. Je vais prendre une cuillère et je vais venir commencer à enlever un petit peu la caséine en restant à la surface, comme ceci. Hop. Et ensuite, je mets sur mon sopalin. Ça sent divinement bon. Ça me donne trop faim. Voilà, donc vous voyez, là, on a notre liquide quasi plus que doré. Il y a encore un tout petit peu de mousse, voilà, que j'enlève petit à petit. Et du coup, on va pouvoir bientôt arrêter le feu, attendre que ça refroidisse un peu, et ensuite on va le filtrer et le mettre dans un petit pot. Et voilà. Et en fait, vu qu'il n'y a plus de caséine, plus de lactose, vous pouvez le conserver à l'extérieur. Si vous préférez le mettre au frigo, il n'y a pas de souci. Mais moi, je le conserve comme ça. Donc vous voyez, on a enlevé là toute l'écume. Il en reste un tout petit peu. Et le fond, vous voyez, il y a plein de caséine aussi collée dans le fond de la casserole. Ok, donc pour filtrer, très simple. Hop, moi je le garde dans un petit tupperware comme ça. Vous pouvez prendre une passoire. Et moi, ça c'est pour le thé, mais c'est très fin. Je vous conseille d'avoir quelque chose de très fin. Voilà. Et là, on va vider et faire attention de ne pas
venir mettre le fond de la casserole qui est pas du tout où il y a plein de plaques quoi. Hop. Et voilà. J'arrête juste un petit peu à la fin, avant la fin, pour pas qu'il y ait de résidus qui viennent dans mon pot. Et voilà, vous voyez, on a du coup un ghee qui est parfaitement pur, avec aucune mousse. Et vous voyez, c'est vraiment, on dirait de l'or, voilà. Et donc ensuite, moi je ferme ça et je le garde à côté de ma plaque de cuisson puisque je l'utilise vraiment tous les jours. Mais vous pouvez aussi le mettre au frigo comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de ghee vous a plu. Je vous mets juste ici la vidéo que je vais faire sur les bienfaits du ghee si vous voulez en savoir un petit peu plus et pourquoi c'est intéressant de l'utiliser. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!